Alors, bienvenue Virginie dans ce podcast. Aujourd'hui, on va parler d'ecstatic dance. Pour moi, tu es vraiment la référence en France de ecstatic dance. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Coucou ma douce Loua. Merci pour cette invitation. Et pour me présenter, aujourd'hui, je dirais que je suis liseuse des corps et des flots intérieurs. Hmm. Ouais, donc toi et moi, on est amis depuis à peu près 2014. On s'est rencontrés à Bali, Ubud. Et c'est là où j'ai découvert ecstatic dance. Et je pense que toi aussi, tu as découvert ecstatic dance là-bas. Est-ce que tu veux parler un petit peu de cette période? Alors en fait, je travaillais dans le secteur musical et j'avais ma meilleure amie qui voyageait. Et ça faisait quelque temps qu'elle allait à Bali. Et moi, à ce moment-là, je sentais que j'avais une envie d'ailleurs très forte. Et je sentais que mon chemin se trouvait véritablement aussi dans le voyage. Et c'était quelque chose que j'avais très peur de cela, mais il y a un moment donné, c'est comme tout, quand notre âme est obligée de surfer une vague, à un moment donné, quand c'est sa direction, bah, tu y vas. Et il se trouve que j'adorais mon métier dans le secteur musical, parce que j'adore la musique, j'adore aller dans des concerts, mais je vous avoue, en revanche, continuer à être attaché de presse, contacter les journalistes, être au service d'eux, me, me, ne me rendait vraiment plus heureuse parce que je donnais toute mon énergie pour l'autre. Et en fait, l'ecstatic dance et ce voyage, entre autres, ça s'est fait sur plusieurs étapes, m'ont permis véritablement de prendre soin de moi et au fur et à mesure de poser un regard sur moi et de prendre soin de moi et d'utiliser l'énergie qui circule en moi, toute mon attention, toutes tout mon instinct pour moi. Et donc, en fait, on s'est rencontrés, je crois même dans un atelier crânio-sacral. Ouais, je Euh, me souviens. ouais. Et ça, c'était un très beau moment parce que je me suis rendu compte encore et encore de cette faculté, de la puissance de l'énergie et du flot intérieur qui est régénérant, guérisseur, euh, euh, amenant beaucoup de jouissance et de réconfort. Et est-ce que tu pourrais décrire qu'est-ce que l'ecstatic dance pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout, par exemple? Alors, il se trouve qu'on a tous notre définition et c'est ça qui est magique. Pour moi, l'ecstatic dance, c'est un espace. Ça va être vraiment une définition assez, quelque part, générique d'abord. Mais c'est un espace de 3 heures euh, où le seul moyen de communication se fait à travers le mouvement et le regard, de manière authentique, vulnérable, sans jugement, sans substance et sans aucune distraction. Seule la musique et la guidance, une guidance qui nous enveloppe, et l'idée est de pouvoir, alors que chaque pas est juste, se laisser le corps suivre sa propre sagesse en mouvement. Nous sommes dans un grand espace d'expression ensemble, une vraie communion pour se laisser être et se laisser voir. Alors, quand tu es revenu en France, c'était en quelle époque où tu as commencé à animer des ecstatic dance à Paris alors que personne ne faisait ça? C'était vraiment nouveau, personne ne connaissait. Et toi, tu as décidé de ramener ça à Paris comme une grande courageuse. C'était à quelle époque? 2014. 2014 déjà, waouh! Ouais. Quand je suis revenue de mon premier séjour de Bali, où en fait, déjà j'étais censée rester 3 semaines et je suis restée 2 mois. Directement, je suis arrivée, je me souviens à peine chez moi que je suis partie à l'Olympia. J'avais tout, enfin, pour travailler. Euh, J'avais repoussé jusqu'au bout, jusqu'au bout.
Et en fait, il se trouve que j'avais dansé, on dansait en fait à Bali, chez Yoga Barn à ce moment-là, 2 fois par semaine au minimum. Et la pratique était assez intense aussi à côté dans le yoga. Et en fait, on m'avait dit, pour aimer l'expérience ecstatic dance, tu dois au minimum l'expérimenter 3 fois. Et en 3 fois, on va dire, durant ces 3 fois, euh, je me suis rendu compte que comme le yoga ou sur le tapis, et même la vie au final, c'est une véritable manière safe et extraordinaire d'étude de soi. Et, aussi de régénération. Il se trouve qu'au bout de la 3e, j'ai vécu un Yes Ecstatic Dance, c'est comme ça que je l'appelle, qui a été extrêmement vibrant, où j'ai senti ma poitrine et ma cage thoracique s'ouvrir. J'ai enfin vu mon cœur et ma joie intérieure, et j'ai senti une onde de vibration et de vie extraordinaire, où c'est comme si je pouvais respirer enfin. Et donc, du coup, et c'était magnifique de faire l'expérience de la joie ultime à ce moment-là. Cette forme d'extase, en anglais, ça veut dire aussi ecstatique, c'est être aux anges. Et donc, avec énormément de gratitude autour de cette idée. Et donc, du coup, pour moi, il était évident au retour de Paris de continuer. J'avais besoin de danser, ça n'existait pas. Donc, je me suis dit, je vais le faire. Et en même temps, lors de mes méditations, j'avais des visions comme quoi il était extrêmement important de rendre plus malléable le béton de Paris, de donner de l'air, de la joie, de la fluidité. Et donc c'est comme ça que aussi je me suis spécialisée dans la puissance de la fluidité à travers le mouvement, l'énergie. Donc, tu as vu dans tes méditations que Paris avait besoin de plus vivant, fluide, et donc ça t'a amené à décider de lancer Ecstatic Dance à Paris. Et comment ça s'est passé la première fois, les premières fois où tu l'as lancé? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'allais prendre des cours de yoga chez Yoga Village. Et je commençais à connaître le gérant, Laurent. Et en fait, je crois que quand il m'a vu revenir de Bali, j'étais tellement heureuse et j'avais des paillettes dans les yeux, le sourire affiché, et presque je volais. Et en fait, je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, Laurent, il faut absolument qu'il y ait des ecstatic dance à Paris. S'il te plaît, loue-moi la salle. Ouais. Et en fait, je crois que devant tant d'amour et d'ouverture sincère et authentique, il ne pouvait pas me dire non. Alors qu'on ne se connaissait pas vraiment, j'étais une cliente, quoi. Mais depuis quelques temps, mais quand même. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est passé. À ma grande... c'était comme une évidence, mais à ma grande surprise, après, dès qu'il m'a dit OK, j'étais ultra flippée et en même temps, j'y vais, quoi. Et à la première, c'était mais presque... aujourd'hui, j'aurais presque honte, tu vois. Mais c'était beau parce que j'ai mes amis, mes parents qui sont pas du tout là-dedans, qui sont venus. Oh, c'est adorable. Personnes qui étaient venues et même le professeur de yoga, Mika, qui a fait le sound healing à la fin. Et, euh, et c'est moi qui avais fait la playlist sans transition réelle. Enfin voilà, et je me souviens en fait à chaque fois que j'allais chez Yoga Village, j'avais mal au ventre. Si tu savais, une douleur au ventre, je me dis mais pourquoi je m'inflige ça? C'est pas possible, c'est la voix. Et j'ai beaucoup appris sur ma personne. Je me suis laissée voir en fait. Ouais, je me souviens, j'étais venue une fois à Yoga Village et j'avais vraiment aimé. Et ouais, mais enfin, c'était une ambiance différente, c'est clair, parce que c'était Paris.
Mais j'ai trouvé ça vraiment admirable que tu le fasses à Paris. Et est-ce qu'il y avait du monde au début ou pas? Alors, les 2 premières, oui. Je crois que tu étais venue à la deuxième. Et en fait, après, au fur et à mesure, j'avais fait des... C'était toutes les semaines ou tous les 15 jours, je ne sais plus, avant que je reparte en voyage. Et là, au fur et à mesure, il y avait peut-être 3 personnes, 4 personnes. Une fois, j'ai eu une personne. Et tu l'as fait quand même? Et je l'ai fait quand même, mais on a eu une expérience extraordinaire parce qu'au final, c'était presque un cours d'intégration expressive ou une session d'intégration expressive. On s'en souvient d'ailleurs encore avec Olenka, elle s'appelle Olenka. Il y a quelque chose de particulier qui s'est produit durant cette session, une énergie folle qu'on a su créer à deux, mais c'était magique. Et ça a eu lieu il y a 8 ans, c'est ça? Et on en parle encore. Ouais. Euh, Recevoir une seule personne, euh, franchement, c'était un grand vertige. Mais bon, quand on est embarqué par une évidence, on y va. Ouais, on sait jamais. Parfois, cette personne, ça peut être quelque chose de très aligné. Après, tu peux devenir ami avec elle. Enfin, on sait jamais, quoi. Ce qui peut se Bah, passer. Moi aussi, je me souviens, j'avais fait un workshop en Inde. Il y avait qu'une seule fille qui était venue. Et maintenant, en fait, on est super amis et on a créé une retraite en Normandie ensemble. Donc voilà, la vie après, c'est marrant. ouais. Et donc, en fait, ce qui s'est passé après, euh, je doutais évidemment, mais j'étais fière de le faire. Et en même temps, il y avait quand même beaucoup de frustration parce que moi, j'avais envie de danser. Et néanmoins, du coup, j'ai fait ce il fallait faire et j'ai décidé de repartir en voyage. C'était prévu. Et je devais partir peut-être 2 ou 4 mois. Et en fait, je suis partie 1 an et quelques. Euh, et je suis revenue je ne sais même plus, en 2015 pour repartir encore. Donc en fait, j'étais nomade. J'étais dans une période de nomadisme. Et entre-temps, je proposais et je mettais en avant dans le groupe Ecstatic Dance Paris Community pas mal de propositions qui, qui, euh, qui, euh, qui fleurissaient en fait dans la danse libre à Paris. J'ai eu en fait simplement le point d'ancrage à ce moment-là, en 2014, de créer la page Ecstatic Dance Paris et également le groupe Ecstatic Dance Paris Community. Et même si j'étais repartie, je cherchais quand même à le nourrir. Et je savais que tout mon apprentissage durant mon voyage me nourrissait pour encore, je dirais, fortifier les fondations d'Ecstatic Dance Paris à mon retour. Et en fait, c'est encore après multiples méditations, je me suis dit, ça y est, maintenant, 2017, c'est le moment de se professionnaliser et de rendre officiel Ecstatic Dance Paris. Et donc, la première officielle, du coup, a eu lieu le 27 janvier, quelque chose comme ça, le 27 ou le 25 janvier 2017, avec une récurrence d'abord mensuelle constructive. Puis ensuite, au bout d'un an et demi, je crois, j'ai commencé à ouvrir aux DJ internationaux. D'accord. Et au début, c'était toi qui faisais les playlists et qui faisais la musique. C'était moi et également une ancienne collaboratrice. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce que tu as vu comme transformation chez les gens qui commencent l'ecstatic dance? Comment est-ce que tu les vois évoluer, se transformer? Je les vois en fait, je les vois se détendre. Tu sais, en fait, euh, dans tout le travail, dans nos vies, on nous parle de l'ego et également de, euh, de l'espace, on va dire. Et en fait, tout ce qu'on travaille et qu'on traverse en intensité, c'est vraiment
euh, le ratio entre une émotion qui est plus ou moins compactée en nous avec des circonstances. Et en fait, je pense que l'ecstatic dance offre l'opportunité d'ouvrir ces espaces, de faire le lien de manière plus évidente entre l'espace relatif qui est plus contracté, je dirais, avec nous, notre condition duelle dans notre corps, on est quand même des êtres incarnés, mais aussi on est en lien aussi avec tout cet espace de l'absolu. Et en fait, ça nous permet de créer des espaces en nous, de trouver la fluidité, notre langage aussi expressif personnel. Et donc, du coup, voilà, je vois ça et j'expérimente ça de mes yeux et c'est vraiment magnifique. Au départ, une personne arrive, elle est OK, et d'un seul coup, il y a quelque chose qui se passe. Hop, il y a l'ouverture et à travers la fluidité et le souffle du mouvement qui s'impose, la joie, les regards brillants, euh, le, euh, la gratitude. En fait, c'est ça qui vient au fur et à mesure des sessions ou bien tout simplement en une fois. Ouais, comme quoi, parfois, on a besoin juste de se reconnecter au corps pour retrouver son pouvoir. Et ça prend pas tant de temps que ça, en fait. Exactement, parce que comme tu l'as dit, l'objectif, c'est l'objectif. On se rend compte que cet espace de fluidité nous permet de reprendre notre pouvoir de créativité, notre souveraineté aussi, et de se rendre compte qu'on peut être accueilli tel que l'on est. Néanmoins, on est vulnérable potentiellement, jusqu'à ce qu'à un moment donné, eh bien, être vulnérable n'est plus si intense, mais aéré. Mmh. Ah, j'aime bien ça. Et, et donc, pendant le confinement, ça a été difficile, j'imagine, d'arrêter Ecstatic Dance, de ne plus danser. Comment est-ce que tu as vécu ça? Ouais, c'était vraiment dur. En fait, il y a eu plusieurs passages. Il se trouve que la vision jusqu'alors, Ecstatic Dance Paris, m'a beaucoup emportée et j'étais complètement dédiée et dévouée à cela. Au moment où le confinement est arrivé, j'étais personnellement dans une phase où intérieurement, je me disais, je dois prendre plus de temps et prêter attention à moi avant toute chose, ce qui nécessite de, de digérer, de réintégrer la vision, mais à travers moi, de la digérer davantage, plutôt que d'être happé par elle, de l'incarner encore plus pour moi. Et, euh, et il se trouve que j'ai été très fatiguée. J'ai fait un burn-out contre toute attente. Quand ça? 2020, qui est 2020? aussi un événement personnel. Et j'étais épuisée alors on commençait à passer à 2 fois par semaine. Mmh. Et je me suis retrouvée épuisée et je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça à tout porter. Et 2 jours après, on était en confinement. Donc en fait, je me suis reposée. Euh, Néanmoins, tout de suite, j'ai été épatée, éblouie par la chaîne euh, en ligne digitale de l'ensemble de la communauté. Et c'était magnifique parce que on s'est rendu compte que dans le digital, les frontières n'existaient plus et que nous pouvions tous, en conscience, être réunis. Mmh. Beaucoup de questions et je me suis dit, OK, moi j'aimerais bien continuer, pourquoi pas les extatiques, coûte que coûte, pour prendre soin de la communauté, mais je sais que j'ai besoin d'un peu plus de temps pour moi. Et au départ, du coup, j'ai commencé à proposer les cercles ecstatic dance pour simplement proposer des espaces d'échange pour savoir comment on se sentait, pour faciliter et aider et garder le lien avec la communauté. Sauf que, et ensuite, il y avait 15 minutes
de voyage. Sauf que, en fait, malheureusement, le travail d'une ecstatic dance et d'avoir du bon son en ligne, ça demande et ça requiert énormément de paramètres en ligne. Et donc, en fait, on s'est au départ presque, hormis les personnes et les DJ ont fait des transmissions via Facebook, on s'est tous confrontés aux problèmes techniques. Il y a eu quelques cacades. Mais néanmoins, on a été extrêmement réactifs. Et du coup, à partir de fin mars et avril-mai, j'ai organisé des ecstatic dance en ligne telles qu'elles étaient structurées en physique. Donc 3 heures en ligne quand même. Mais en collaboration et à la rencontre d'autres communautés. Donc, on a commencé avec Ecstatic Dance UK et Ecstatic Dance Paris. René Lacroix, qui a créé Ecstatic Dance UK, s'est chargé du DJing et moi de toute la mise en chauffe. Et donc, en fait, ça nous permettait, entre communautés, de pouvoir se rencontrer véritablement et de danser ensemble, alors que, en fait, Ecstatic Dance UK et Ecstatic Dance Paris dansent ensemble, aussi d'ores et déjà, mais en physique, mais sans se rencontrer. On est sur le même créneau tous les dimanches matins à la base. Donc, en fait, ça, pour moi, c'était extrêmement symbolique et ça avait du sens. Et ça me permettait d'aller encore plus loin dans la proposition digitale. Après, on a fait ça avec Berlin, Amsterdam, Barcelone, Bordeaux. Et ensuite, à partir du mois de mai, tout le monde avait besoin de sortir au moment du déconfinement. Donc, il y avait moins de propositions. Donc, l'étape, donc ça, c'est la 3e étape, j'ai commencé à proposer des ecstatic dance silent disco au Parc Monceau. Donc, ça, génial. c'était une nouvelle manière de se retrouver potentiellement timidement, mais de proposer quelque chose. C'était très beau, mais on n'a pas dépassé les 20 personnes, mais c'était très beau. C'était doux. Et après, l'été, on est retourné chez Mika Dance, dans notre salle, avec bonheur, et ensuite à Studio Bleu, jusqu'au mois d'octobre. Et c'était magique parce qu'on avait l'impression d'être dans l'œil du cyclone, protégé. Sauf que malheureusement, de nouvelles mesures sont arrivées et on nous a demandé de devoir danser avec le masque. Et moi, j'ai dit, et c'était impossible. Donc, du coup, à partir de là, j'ai décidé d'arrêter les ecstatic dance parce que pour moi, c'était impensable de demander à quelqu'un de se délivrer, d'être lui dans sa propre expressivité avec un masque et sans que ce soit vu. Donc voilà. Il était clair qu'il fallait faire un choix. Et dans mon cœur et dans mon corps et dans mon ventre, je ne pouvais pas proposer cela. Pour moi, c'était comme si il fallait choisir entre la peste et le choléra. Et je ne pouvais pas faire ces choix. Il n'y avait pas de choix moins bien. Je ne juge pas les personnes qui ont souhaité continuer avec un masque, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs certaines personnes d'avoir et de contracter la Covid. Mais toujours est-il, moi j'ai plutôt demandé et appelé à la responsabilité de chacun et du bon sens. Donc voilà. Et donc, depuis ce moment-là, Ecstatic Dance Paris a repris ou pas? Eh bien, Ecstatic Dance a repris du coup ensuite au mois de juin. D'accord. C'était dur. Et en même temps, pour moi, à ce moment-là, au mois d'octobre, c'était très violent. Mais je me suis dit, ok Virginie, on est en automne, la nuit prend place, accueille néanmoins cet arrêt comme un mouvement aussi. Et à partir de là, ce qui est venu, c'est que j'ai beaucoup médité et je voulais quand même, avant le solstice d'hiver,
proposer des rendez-vous le dimanche à 11 heures aussi, pour rendre honneur quand même à nos rendez-vous de manière symbolique et surtout préserver et rendre honneur à toutes les danses qu'on a eues avant et à toutes les danses qu'on va avoir après ensemble. Si c'était un petit challenge de mon côté aussi, à être dans cette dynamique aussi de DJ, parce que j'avais beaucoup peur et quand j'étais DJ pour Ecstatic Dance Paris, c'est beaucoup de vulnérabilité et ça l'est de plus en plus contre toute attente. Mais voilà, j'avais proposé du coup des extatiques syntonies en ligne de 45 minutes, où pendant 15 minutes, on se syntonisait en méditation. Et ensuite, au fur et à mesure, quand la musique arrive, pendant une demi-heure, se laisser porter par la danse. Et c'était gratuit et disponible sur Facebook. Voilà. C'était pour moi une manière d'être au service aussi de la communauté, mais aussi au service de moi-même, quelque part. Et après, donc du coup, je suis partie 4 mois en Guadeloupe. Donc ça, c'était génial. J'ai pu investiguer davantage sur le mouvement à travers les éléments et la puissance des sens. Dans cette, une renaissance des sens, tellement nous avions été, nos sens avaient été brimés encore plus, déjà que dans les villes, ils sont très altérés. Donc j'ai redécouvert la puissance et l'intensité du ressenti guérisseur et bienheureux dans l'expédition. Grâce à la nature. Ouais, exactement. Et donc du coup, ça m'a donné la force de me dire, ok, qu'est-ce qui est évident pour moi en 2021 ? Toujours dans cette recherche, qu'est-ce que je peux intégrer pour moi dans cette vision de la fluidité et de l'espace pour à créer pour Ecstatic Dance Paris. Et donc en fait, j'ai créé des retraites, 2 retraites qui étaient magnifiques en nature, pour pouvoir, parce que tout simplement la nature nous permettait un petit peu plus rapidement de reconnecter à ce qu'on avait vécu avant. Et ensuite, au mois de juillet, on s'est retrouvés chez Mika Danse aussi. Donc ça, c'était beau. Je faisais des allers-retours non-stop entre Paris et Biarritz. C'était fatigant, mais c'était magnifique de se retrouver. Et parce que maintenant, tu habites à Biarritz, tu as déménagé depuis combien de temps ? J'ai déménagé depuis bientôt 10 mois. D'accord. Et donc, tu fais des allers-retours pour animer Ecstatic Dance Paris ? Oui, ouais, exactement. Et donc, du coup, en fait, comme tu peux le voir, ces 2 ans, psychologiquement, ont été très difficiles parce qu'il s'agissait tout le temps de s'adapter. En tout cas, j'ai dû faire preuve d'une énorme adaptation, comme tout le monde, bien évidemment, mais pour ma profession et pour les espaces Ecstatic Dance, ça a été lourd psychologiquement à porter, mais en même temps assez rédempteur. Et il y a une chose aussi qui était quand même surprenante, c'était aussi quelle est la place d'un organisateur aujourd'hui. Parce que les DJ, durant le confinement, proposaient des mix en direct en ligne avec des dons directs, sans penser aux organisateurs et aux encadrants qui les reçoivent en physique. Et j'ai trouvé que c'était vraiment dur, en fait, de la part des DJ Ecstatic Dance parfois, de ne pas considérer les organisateurs qui se retrouvaient presque démunis. Ouais, c'est intéressant. On ne pense pas forcément à ces choses-là, mais quand on est organisateur, j'imagine qu'on le ressent vraiment. Ouais. Et donc, c'est bien que tu puisses en parler aujourd'hui, du fait que voilà, pour toi, c'est une énorme charge énergétique, que tu travailles énormément, que tu travailles beaucoup pour Ecstatic Dance et que tu mérites du coup d'avoir plus de soutien et de support. D'énergie motrice autour de moi, en fait. Ouais. Bon, je pense que derrière, il y a aussi un grand besoin de reconnaissance, peut-être. Mais quelque
quelque part, quand on est maîtresse de cérémonie, potentiellement, il y a aussi un besoin de reconnaissance quand on est devant de la scène. Devant de la scène. Il ne faut pas en avoir honte à partir du moment où c'est bien placé, hein, de toute façon, c'est sûr. Mais voilà. Donc, en gros, ouais, tu aimerais avoir plus d'aide autour de toi et plus de reconnaissance. C'est vraiment anecdotique ce que je te partage là vis-à-vis des DJ. Je pense qu'eux-mêmes n'en ont pas conscience proprement dit, et c'est bien effectivement de pouvoir en parler. Sachant qu'eux, ils ont des conditions, ils ont il y a des prises en charge de leur venue. Enfin, effectivement, la soutenabilité de l'association a vraiment été mise à mal durant le confinement. Et là, d'autant plus quand on repart de nouveau. Ah oui, parce qu'il y a une étape aussi d'adaptation, c'est non seulement le retour, effectivement, l'année dernière, l'été dernier, chez Micadance, sauf que en septembre, avec le pass sanitaire, qui était inconcevable aussi de suivre selon l'intelligence ecstatic dance, eh bien, j'ai investi pour initier les ecstatic dance en extérieur dans les bois, au bois de Vincennes. C'était magique, mais ça a été beaucoup de coûts et souvent peu rentable. Mais je ne regrette pas. Je ne regrette pas cette expérience extraordinaire de pouvoir danser les pieds dans l'herbe, entourés d'arbres, du soleil ou des feuilles qui jaunissent. C'était des moments extraordinaires et uniques. Mais bon, effectivement, la soutenabilité de l'association est, est mise à mal en ce moment. Et là, le challenge, l'étape dans laquelle nous sommes, c'est le challenge de passer à un niveau supérieur sur la notion de communauté. On est une communauté de danseurs, mais c'est vrai que le positionnement d'Ecstatic Dance Paris, c'est des hommes et des femmes se rencontrent autour du mouvement, de la valeur du mouvement, la valeur de solidarité, et pour vivre d'ores et déjà à travers nos danses le monde, les paradigmes du monde que l'on souhaite créer. Et donc là, en fait, le challenge qui a saisir et à passer pour notre communauté aujourd'hui, c'est que tous les membres de la communauté sont appelés aussi à s'investir pour faire en sorte que nos événements aient lieu dans des conditions les moins énergivores pour moi et aussi les plus impliquants pour tous au final. Voilà. Donc ça va être un prochain appel que je vais lancer. Très bien. Et donc maintenant, tu organises aussi des extatiques à Biarritz. Oui. Comment ça se passe? Bah, c'est super parce qu'il faut quand même être, on va dire, faut quand même avoir la foi et avoir une folie bienheureuse pour lancer un projet d'ecstatic dance durant cette période quelque part. Mais c'est exactement ce dont on a besoin. Et pour moi, déjà, proposer, c'est ce que je sais faire déjà. Et je rêve d'ecstatic dance qui poussent comme des champignons sur tous les territoires francophones et dans le monde. Et si je peux être au service de cela, eh bien, j'en suis très heureuse et ravie. Ça participe à mon bonheur. Combien le corps m'a apporté, la connexion au corps m'a apporté. J'aimerais que tout le monde puisse le vivre, hein, quelque part. Et donc, oui, j'ai commencé en octobre 2021, au troisième week-end du mois. J'ai commencé depuis 6 mois maintenant, une fois par mois. Et depuis février, c'est 2 fois par mois, le premier et troisième vendredi du mois. Je donne beaucoup d'énergie, mais la communauté se crée. Ça y est, il y a cette notion de communauté qui commence à se poser. Il y a une membre, par exemple, vendredi dernier, qui a dit « Ouais, j'ai l'impression de retrouver une famille et ça me fait du bien. » Donc, à partir du moment où il y a ces mots, c'est beau. Mais pour le moment, en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que, ce qui était magique, c'est que durant cette période, alors que je ne pouvais pas initier à Ecstatic Dance Paris,
il était possible de trouver un espace à Biarritz qui nous accueille et qui puisse permettre d'accueillir tout le monde, quel qu'il soit, sans PA2S. Et, en fait, ça me permettait de tenir et de m'ancrer aussi au sein de Biarritz, de t'offrir ce qui est le plus beau. Ça me permettait de me sentir davantage chez moi et d'être dans une phase de construction. Ouais, c'est clair que moi, quand il y a ecstatic dance dans un endroit, je me sens vraiment chez moi et ça m'aide dans ma vie de tous les jours, dans ma routine, ça m'aide énormément à lâcher prise, à me sentir mieux dans ma peau, à avoir une communauté. Donc, pour moi, c'est hyper important dans les endroits où je vis d'avoir ecstatic dance. Donc, c'est clair. Donc, pour ceux qui ont envie de créer ecstatic dance dans les endroits où ça n'existe pas, tu proposes une formation, non? Oui, qui s'appelle Bienvenue dans la danse Yes Ecstatic Dance. Et je t'invite à regarder sur le site tout le parcours de cette aventure assez transformatrice. Donc, ils peuvent apprendre à comment organiser des ecstatic dance, comment DJ aussi ou... Alors, c'est le training DJ, offrir sa guidance musicale, est annexe. Là, bienvenue dans la danse Yes Ecstatic Dance, c'est vraiment le parcours pour initier le cérémonial Ecstatic Dance. Soit tu choisis d'être uniquement organisateur, soit tu choisis aussi d'être uniquement maître ou maîtresse de cérémonie. Mais je recommande bien sûr de faire l'ensemble du parcours. Parcours initiateur, c'est assez magique, vraiment. D'accord. Et donc, on peut trouver ça sur ton site. Bienvenue dans la danse.fr. Ouais. Super. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le sujet de l'ecstatic dance qui te semble important à partager ou qui peut donner de l'inspiration? Le mouvement, pour moi, c'est bon de pouvoir sentir et de nous ouvrir à cette possibilité de nous reposer dans le mouvement. Le mouvement est force de vie, mais aussi tellement de réconfort. Et pouvoir se déposer en nous, je crois que c'est ce qui est le plus émouvant en fait dans notre condition humaine, et de pouvoir se laisser voir ainsi. Ouais, c'est une belle pratique d'amour de soi, vraiment de s'accueillir. Ouais. Ouais. Je pense que c'est déjà une première étape avant de pouvoir exulter ou de s'extasier. Ouais, c'est vrai que là, à Bali, en ce moment, les ecstatic dance, c'est un peu trop ecstasy, ecstasy, fête, 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 très fort en fait. Ça va vite, quoi. Et ça manque de vagues, ça manque de silence, pas de silence, mais de moments plus lents. Et je trouve qu'avant, en 2014, en tout cas, à Bali, c'était plus comme ça. Ouais. Et je pense que c'est la manière dont tu enseignes aussi Oui. la guidance musicale, tu le fais de manière avec des vagues. Oui, très très important. Très très important. En fait, la vague et le mouvement, le souffle, se retrouvent dans cet espace ecstatic dance. Donc c'est très très organique et invisible. On travaille avec tous nos corps subtils. Et une personne ou un DJ qui est capable de sentir ça a tout compris. Et je pense qu'on n'est pas là pour répondre à un besoin ou à un monkey mind, on l'appelle, mais comment ramener cette conscience sur soi. Et donc voilà, je pense qu'effectivement, les extases sont très importantes
est très intégrative lorsque on construit. On monte, on fait progressivement monter la guidance musicale en fonction vraiment du corps, Hmm. de la réponse